Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un canevas donc 30-30 en steampunk entre guillemets. Parce que bon, je vais y ajouter plein de choses. Bon, comme vous voyez ici, bon, j'ai des moules en silicone avec des petites fleurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire des petites fleurs dans du steampunk? Mais vous verrez tout ça au fur et à mesure de la construction. Donc, vous voyez à peu près tous les produits ici que je vais utiliser. Il y en aura encore certainement d'autres, plus des produits de récupération qui ne font pas partie de Scrap Plaisir. Par exemple, voilà des mouchoirs pour donner du relief, du papier tissu, enfin ça vous verrez au fur et à mesure. Alors il y a du bois, je vous mettrai de toute façon toutes les références parce que bon ici c'est très compliqué, je vais pas vous détailler tous les produits que je vais utiliser. Nous allons travailler donc pas à pas et je vais vous montrer tout ça et au fur et à mesure je vous montrerai donc les produits que j'utilise. Et puis ils seront récapitulés dans l'article qui ira donc sur mon blog Scrap Plaisir. Donc voilà, on va commencer le pas à pas. Je vais ranger tout ça et puis on commence. À tout de suite. Alors pour commencer, il y a deux choses importantes à faire parce que bon ben il y a un temps de séchage. Donc vraiment, la première chose, c'est de réaliser vos moules. Donc, nous allons utiliser la pâte de modelage. Les moules en silicone, donc celui-ci, c'est le SLM-015, la frise de rose. Celui-ci, c'est le SLM006, 4 roses. Celui-ci, c'est le cadre baroque, SLM-012. Celui-ci, c'est l'ange, SLM-016. Donc, nous allons commencer par ça. Ensuite, nous allons prendre notre canevas et nous allons l'enduire de gesso. Donc, avant de prendre la pâte, j'ai enduit donc mes mains avec une crème hydratante. Ça aide donc au travail de la pâte. Alors, je la malaxe bien. J'ai un morceau dur dedans. Je prends un bout, j'étale, donc je fais rentrer la pâte dans le moule et j'enlève vraiment donc tout l'excédent, hein. Donc, vous essayez que ça ne déborde pas sur les côtés, mais que ça tout soit bien dans le moule. Vous appuyez bien pour qu'il prenne bien la forme
du moule aussi. Si ça dépasse, ben vous allez devoir découper, enfin couper ce qui dépasse. Donc autant le faire, voilà, donc comme ceci. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Maintenant, nous allons le démouler. Là, vous forcez, donc vraiment, hop, voilà. Voilà. Moi, je vais utiliser des papiers de sopalin pour les mettre donc sécher. Et donc, je fais tout sécher. Et donc, en fonction donc, de ce que je vais faire avec mon tableau, ben, ça viendra dessus ou pas. Ça, je verrai un petit peu, parce que quand je réalise donc un tableau, j'aime bien que ce soit freestyle et que ce soit sur l'instant. Pas réfléchir et que ce soit sur l'instant. Donc voilà. Ici, donc, je vais laisser ça en pause. Et nous allons nous occuper donc du canevas que nous allons, où nous allons mettre du gesso. Donc, je range tout ça et je reviens. Alors, on va étaler le gesso. Le gesso, c'est un apprêt qui permet donc d'apprêter son travail. Donc pouvoir y mettre après de la couleur et tout ce que vous voulez. Vous pouvez étaler le gesso avec une carte de fidélité, une carte de crédit. Oui, vos vieilles cartes de crédit, évidemment. Hein. Au couteau.
au pinceau, enfin comme vous avez le plus facile. Alors moi-même, par exprès, je vais laisser par endroits des petites aspérités comme ça, où il y a déjà donc un petit mouvement. Bon, je sais pas si on voit bien, mais donc vous voyez des petites lignes un peu plus épaisses. Veillez à ce que on n'est pas trop sur les bords et partout. Voilà. Alors, soit vous laissez sécher le gesso comme ça à l'air libre, soit vous pouvez utiliser votre heat gun pour un séchage plus rapide. Mais bon, le gesso sèche relativement vite. En attendant, je vais vous donner le numéro de référence du gesso. C'est le 015 2000 et puis 50. Donc c'est 236 millilitres. Bon, désolé, je peux pas vous le montrer parce que enfin, je peins beaucoup. Je fais de l'abstrait sur de très grandes toiles. Des toiles allant jusqu'à 1 mètre sur 1 mètre. Donc avec 236 millilitres, je vais pas aller loin. Donc moi je les achète au litre évidemment, mon gesso. Donc je vous montre pas la marque parce que c'est pas le but ici. Mais bon, vous ici pour un petit format comme ça, le gesso de Scrap Plaisir conviendra parfaitement. Donc voilà, on va laisser sécher et je reviens après. Alors pendant que le gesso sèche, j'ai pris une feuille 30-30, donc c'est la feuille texturée bois, j'adore ces papiers. Mais comme ça, voilà, ça nous représente notre espace de travail et on va un peu regarder ce que nous allons utiliser dans ces bois-ci parce que là aussi je vais y mettre une couche de gesso avant utilisation. Donc ici, comme c'est emballé, c'est pratique. Alors, vous avez cette référence-ci. Donc, pour ce packaging bois-là. Pour les rouages, c'est cette référence. Donc, je vous rappelle, si vous avez une démonstratrice, vous n'avez qu'à, et que ça vous intéresse, que le produit vous intéresse, vous lui donnez la référence et vous commandez auprès de cette démonstratrice. Je ne veux pas que vous passiez commande chez moi. Si vous n'avez pas de démonstratrice, que vous voyez que vous habitez pas loin de chez moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran et je me ferai un plaisir de commander vos produits. De même, si vous désirez être hôtesse et recevoir donc chez vous une démonstration, nous pouvons aussi voir ça ensemble. Bon, ici, je vais déballer mes rouages.
À mon avis, déjà ici, je vais le couper en deux. Donc, je laisse mes petits morceaux cassés là. Ça sont des déchets. Donc tout ça, nous utiliserons. Et les étoiles. Alors, ma toile est bien sèche. Je vais y coller quelques papiers. J'ai choisi les temps modernes. Donc, vous voyez, la référence du set est ici. Je vous montre rapidement les papiers, comme ça vous voyez. Voilà. Et alors, les plus petits sont tout magnifiques. Alors, je vais prendre Alors, je prends donc ce vernicole-ci. Ah, j'ai oublié de vous donner. Donc, c'est un vernicole mat. Hein. J'insiste bien, ne prenez pas le brillant. Et donc, la référence est LCC 4-250. Il est tout nouveau. Donc je prends un pinceau. Et j'en mets en dessous et au-dessus de mon papier.
pendant que notre tableau sèche, pendant que le vernicole sèche, nous allons mettre du gesso sur nos embellissements. On va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais regarder si ma toile est déjà sèche et alors coller une petite partie là où j'ai envie de mettre un peu de relief au niveau avec des mouchoirs en papier. Donc j'arrive. Donc voilà, j'ai pris des mouchoirs en papier que j'ai déchirés. Comme ça, vous voyez, c'est presque transparent. Et donc, ah ben j'ai retrouvé moi. Je vais y mettre du gesso. Voilà, je reprends mon pinceau à vernicole. Et donc je vais par endroits, vous voyez, coller comme ça des petits morceaux de mouchoir pour y mettre de la texture, hein. Voilà, et maintenant on va encore laisser sécher. Alors maintenant que notre tableau est bien sec, nous allons utiliser des pochoirs pour y mettre un peu plus de volume.
je vais utiliser les ronds. Et alors, on va y mettre quelques petits carrés. Et du texte. Oups, il y en a deux qui viennent. Voilà. Alors pour ça, j'utilise donc de la pâte de texture, donc qui se présente comme ceci. Et moi je la mets pour avoir plus facile et pour quand j'en prends de trop, comme ça je peux remettre dans un pot. C'est un masque normalement pour mes cheveux. Le pot était vide, donc ben, je vide toujours ma douille dans un pot. Et comme ça me permet de la garder nickel. Alors, je vais utiliser un couteau. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Alors, me revoici. J'ai accéléré donc le séchage avec un heat gun. Je voudrais revenir donc sur les pochoirs. Donc, je vais vous dire, ce pochoir-ci fait partie donc des pochoirs texture. Et la référence est LS-0002. Le pochoir texte fait partie de l'ensemble Noël. Et lui, c'est LS-000, non, LS-20 et puis 14. Et le pochoir carré, comme ceci, lui, il fait partie des classiques et c'est LS 30 et 6. Voilà, comme ça vous avez les références si ces pochoirs vous intéressent. Les pochoirs sont vendus donc par 9. Hein, donc vous n'avez pas que, dans les textures, forcément, vous n'avez pas que celui-ci. Vous avez d'autres pochoirs textures qui vont avec. Hein. Alors, on va bientôt positionner un petit peu nos éléments. Avant ça, je vais utiliser le tampon LTM-0373. Je vais utiliser cette citation-là que j'aimerais bien donc venir poser après ici sur mon cadre. Pour cela, je vais la tamponner donc sur une feuille blanche et autour, je vais utiliser, je vais regarder, donc je vais la découper, avec, visiblement cette rôle-là. Avec les formes de découpe ici, abricot. Donc voilà la référence.
Et je vais utiliser celui-ci qui me paraît plus approprié. Et alors, je vais lui mettre un contour argent. Donc, je vais utiliser une feuille donc argent, vous voyez bien. Elle brille. Vous avez d'ailleurs la même en or. J'avais pris les deux parce que j'hésitais vers... Je me demandais vers quoi partir. Mais bon, avec le style steampunk, soit on part vers la rouille, soit vers l'argenté ou le bronze. Donc je me suis dit que j'allais partir vers l'argenté. Donc ce que je vais faire, c'est aller couper donc un papier blanc. Le papier blanc, je vais prendre du papier aquarelle. Je vous donnerai les références tout de suite, dès que j'aurai découpé. Et je vais donc utiliser un papier argent pour prendre donc la taille au-dessus, pour venir donc le mettre donc comme ceci. Hein. Donc, je reviens tout de suite. Alors, me revoici donc avec les deux découpes. Donc, ça viendra comme ceci. Mais avant tout, évidemment, je vais tamponner ceci sur mon papier. Alors, pour tamponner, il faut utiliser une surface molle. Donc, il y a des tapis spéciaux. Ou alors, vous utilisez un tapis de souris, une couche de sopalin, ou même un essuie. Ça va aussi, du moment que c'est mou en dessous, vous aurez un beau résultat. Alors, l'encre, j'utilise de la Versafine. Je prends moi l'Onyx Black. Et donc, je viens tamponner sur le morceau que j'ai découpé. Pas besoin d'appuyer trop fort, vous passez sur tout le motif. Et voilà. Vous voyez que le tamponnage est nickel. Alors, je vais mettre une bordure donc de noir tout autour. Pour ça, j'utilise la Memento avec un petit mousse et vous mettez donc du noir partout. Ça donnera du relief à ce que vous venez de tamponner, enfin votre morceau de papier tout simplement. Regardez donc quand je le dépose, donc vous voyez que on voit bien donc son contour, ça donne beaucoup mieux. Voilà, j'ai rassemblé tout ce dont nous avons besoin pour installer sur notre toile. Maintenant que tout est bien sec, bon, je vous dis pas que je vais tout installer parce que ça, nous verrons. Parce que bon, l'ange me paraît quand même un peu grand. Donc, peut-être pas lui, mais enfin, les autres, on verra. Alors, j'ai des fleurs. Il y a des fleurs chez Scrap Plaisir, mais vous allez remarquer que ce ne sont pas des fleurs de chez Scrap Plaisir. Ce sont des fleurs qui restaient comme ça, qui ne servaient à rien. Je vais les utiliser parce
elles vont donner du volume. Et alors ici, j'ai découpé donc quelques petites branches. Et pour ça, j'ai utilisé ceci. Donc, dont voici la référence. Donc, ce sont ces deux-ci que j'ai utilisés. Alors, des fleurs, il y en a bien entendu aussi de disponibles chez Scrap Plaisir. La référence, il me semble, c'est fleurs au pluriel, je crois. Oui, je vérifie, mais c'est ça. Donc F-L-E-U-R-S. Et alors, voilà, ce sont des fleurs simples comme ceci. Donc que vous pouvez colorer. Voilà. Mais moi, je n'ai pas réussi à m'en procurer, elle n'était pas de stock, donc je fais avec ce que j'ai. Sinon, bah voilà, je ne peux pas achever mon tableau et j'aimerais bien l'achever le plus vite possible. Donc, on va commencer par disposer tous les éléments. Je vais un petit peu voir donc comment je vais les disposer. J'ai envie de mettre... Donc évidemment, tout ça pour le moment est très fade et sans couleur, mais je vous rassure que on va en ajouter de la couleur. On va utiliser des sprays. Alors, pendant que le pistolet chauffe, je vais vous présenter les couleurs de spray que je vais utiliser. Donc, il y a le gris souris, le rouge cerise et le lin nature. Dans un premier temps. Après, je verrai si ça me plaît ou pas, ou si j'ai envie de changer ou de rajouter d'autres couleurs. Il y a juste que je vais enlever ceci, mais ça je peux normalement déjà le coller.
Et voilà, une étape de franchie. Alors, maintenant que tout est collé et bien sec, nous allons utiliser les sprays. Pour ça, moi, j'utilise une boîte pour ne pas en mettre partout. Là, hop, rouge. Voilà. Donc on va laisser sécher. Après on va voir comment donc ça sèche, si ça va éclaircir, si on va venir rajouter un peu de peinture ou de spray. Donc on se retrouve après séchage. Voilà, j'ai séché un petit peu au heat gun et j'ai rajouté encore un petit peu de gris souris et de rouge cerise sur les fleurs où ça se voyait encore que c'était blanc. Maintenant je vais prendre du perle nacré et je vais simplement ajouter quelques petites gouttes de blanc. Voilà, vous voyez c'est brillant. On va attendre le séchage complet pour voir ce que on va rajouter en plus. Parce que n'oubliez pas que nous devons encore donc coller toutes ces petites choses qui vont venir rehausser le tout. Et j'ai même découpé le mot bonheur qui lui donc provient de cette gamme. Donc c'est sont les mégalos et c'est la référence, voici, DCU-mégalo-02. Le mot bonheur est ici. Donc ça aussi, en fonction, je verrai où je vais le mettre. Ouais, peut-être là. On verra. Bon, on va attendre que ça sèche bien. C'est quasi déjà sec, parce que avec le heat gun, j'ai quand même déjà accéléré pas mal les choses. Alors, maintenant que c'est bien sec, nous allons donc coller nos éléments. Je vais reprendre le pistolet à colle.
il me reste plus qu'à en mettre une petite couche. Je vais certainement mettre du rouge tout autour. Et la toile est terminée. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutos ou de pas à pas, de pages ou de mini-albums. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse un tuto bien particulier. On peut s'arranger, on peut trouver une solution. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.